Bonjour et bienvenue sur le podcast Un Dieu, une vérité. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro de démystification de personnages mythiques. Athéna, Zeus, Poséidon ou encore Aphrodite, vous les connaissez, mais savez-vous vraiment qui ils sont ? Aujourd'hui, nous allons tenter de démystifier Eros. Nous retrouvons comme habituellement les deux spécialistes de la mythologie grecque, Louise Rivet et Inaya Karadji. Bonjour. Pouvez-vous me dire qui est Eros ? Eros est le dieu primordial de l'amour, de la puissance créatrice et du désir amoureux. Il se montre jeune, turbulent et malicieux, et a une intelligence développée. Il ressemble à un ange et possède un arc, un carquois et des flèches. Mais ces flèches ne servent pas à tuer, elles servent à propager l'amour parmi les êtres vivants. Il est le plus souvent accompagné d'une torche, pour allumer le feu de l'amour. Il représente la vie et la joie. Il occupe une place remarquable dans la pensée religieuse, dans la vie sociale et dans les arts grecs. Très intéressant. Et quel est son pouvoir ? Le pouvoir d'Eros est universel. Il touche les hommes comme les immortels, puis les éléments et la nature. L'ampleur de ce pouvoir tient sans doute à la nature première d'Eros. C'est un dieu primordial reconnu pour sa beauté. Rappelons qu'Aristophane le nomme le désiré au dos étincelant d'ailes d'or, tandis qu'Hésiode le qualifie de le plus beau parmi les immortels. Ce lien entre beauté et pouvoir souligne l'attrait irrésistible du désir. Pouvez-vous nous parler un peu de la famille d'Eros ? Dans certaines légendes, Eros serait une divinité grecque très ancienne, fils de Néant ou d'Arès. Dans d'autres, il serait le fils d'Hermès et d'Aphrodite, déesse de l'amour elle aussi. Dans la mythologie romaine, il s'appelle Cupidon, c'est le fils de Mars et de Vénus. Il a eu un enfant, Édonée, de son amante Psyché. J'en apprends des choses aujourd'hui. Et quels sont les mythes sur Eros ? Il existe 3 principaux mythes sur Eros. Le premier est avec Aphrodite et Eros. Ils se promenaient quand ils furent surpris par le dragon Ladon. En fuyant, ils furent arrêtés par le cours de l'Euphrate, en crue. Menacés par le dragon d'être dévorés, Aphrodite pria Zeus de les aider. 2 poissons surgirent des eaux reliés par une corde. Aphrodite et Eros sautèrent à l'eau et s'accrochèrent ainsi. Ils atteignirent l'autre rive sans encombre. Pour remercier les poissons, Zeus les plaça dans la constellation du même nom. Mon signe astrologique est poisson, mais quel hasard ! Y a-t-il un deuxième mythe ? Voici le deuxième mythe. Eros combattit aussi le géant Porphyrion, fils de Gaïa. Il lui décocha une flèche dans le foie, ce qui transforma sa rage en désir. Le géant tenta donc de violer Héra après avoir déchiré sa robe. Il fut foudroyé par Zeus, mais seulement blessé, il se releva. Apollon lui décocha alors une flèche dans l'œil gauche, et Hermès l'acheva d'une flèche dans l'œil droit. Ou bien il fut tué d'une flèche par Héraclès, on ne sait pas. Et quelle est la légende la plus célèbre sur Eros ? La légende la plus célèbre est son mariage avec Psyché. Envoyé par Aphrodite pour punir la trop belle Psyché, Eros va en tomber amoureux en se blessant avec l'une de ses flèches. Dû à la jalousie d'Aphrodite, leur union va être compliquée. En effet, Aphrodite oblige Eros à quitter Psyché, mais celle-ci part quand même à la recherche de son amour et atterrit dans le palais d'Aphrodite, qui lui impose toute une série d'épreuves pour reconquérir Eros. Tout d'abord, elle doit trier en une soirée un énorme tas de grains de variétés différentes. Par bonheur, des fourmis prises de pitié l'aident à accomplir sa tâche, et le tas est trié à temps. C'est si passionnant. Et quelles sont les prochaines étapes ? Ensuite, elle est contrainte de rapporter à Aphrodite de la laine, des terribles brebis à la toison d'or. Psyché, désespérée, est sur le point de se jeter dans une rivière voisine, lorsqu'un roseau, ému par l'infortune de la jeune femme, lui indique la marche à suivre. Pour la 3e épreuve, elle doit rapporter l'eau du Styx, puisée à même la source. Cette dernière se situe au sommet d'une haute montagne, gardée par des dragons. Zeus, à son tour, est pris de pitié et décide d'aider Psyché, en envoyant son aigle remplir une fiole avec l'eau du Styx. Fiole qui remet ensuite à la jeune femme. Waouh, ça a dû être éprouvant. Et quelle est la dernière épreuve ? La dernière épreuve, Psyché doit mettre dans une boîte une parcelle de la beauté de Perséphone, la reine des enfers. Épuisée, Psyché est à nouveau tentée de mettre fin à ses jours. Elle est sur le point de se jeter du haut d'une tour, quand soudain, la tour commence à lui parler, la convainc de rester en vie et lui indique comment réussir cette épreuve. Psyché parvint à récupérer une parcelle de la beauté de Perséphone. Cependant, sa curiosité va la perdre. Pensant que la beauté de la déesse l'aidera à reconquérir Eros, Psyché ouvre la boîte et plonge aussitôt dans un profond sommeil, semblable à la mort. Et Eros, pendant ce temps-là, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Entre-temps, Eros, dont la blessure a cicatrisé et dont les forces sont revenues, s'est échappé du palais d'Aphrodite. Toujours épris de Psyché, il la ranime doucement avec la pointe d'une de ses flèches.
puis il l'emmène devant Zeus en personne. Ce dernier convoque les dieux de l'Olympe et annonce publiquement le mariage d'Héros et Psyché. C'est donc la fin de ce nouveau et dernier podcast. Merci de nous avoir écoutés. Je suis très heureuse d'en avoir appris plus sur Eros. Je pourrai désormais me vanter fièrement de le connaître.